pyjama parce qu'on est confiné et que j'ai la flemme. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien, que vous respectez bien les mesures de sécurité et que vous restez chez vous. Voilà. Bon, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Et si vous êtes ancien, merci de revenir. Vous savez que ça fait plaisir. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à faire deux choses. Premièrement, suivez-moi sur Instagram. Je vais mettre le Instagram quelque part ici parce que je ne maîtrise pas bien où ça se trouve au montage. Mais bon, je pense que c'est ici, c'est du côté ici. Voilà, je vais mettre ça ici. Suivez-moi sur Instagram pour voilà, voir des astuces de mode et de beauté. Surtout que je suis confinée, donc je vais mettre de plus en plus de posts sur Instagram. Et deuxième chose, c'est abonnez-vous à cette chaîne. Si jamais vous avez regardé déjà une de mes vidéos sans vous abonner, je vous vois. I see you. Je vous vois. Voilà. Et si vous êtes nouveau et que vous aimez ma façon d'être, abonnez-vous les amis, laissez des likes et commentez. Commentez, je réponds à tous les commentaires. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des indispensables qu'il faut avoir pour cheveux crépus. Parce que voilà, il y a des outils de base que toute personne qui s'occupe de ses cheveux crépus doit avoir. Après, c'est pas un fait universel, mais c'est ce que moi je pense. Donc sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. L'indispensable numéro 1 à avoir, c'est le vaporisateur. Oui, le vaporisateur, c'est cet outil-là. Pourquoi je parle de trop? Le vaporisateur, c'est ça. C'est ça ici. Petite démonstration. Voilà. Donc, le vaporisateur, c'est cet outil-ci qui vous permet d'hydrater vos cheveux parce que quoi de mieux pour hydrater les cheveux que de l'eau. Donc, dans ce vaporisateur, j'ai mis de l'eau, de la glycérine végétale et de l'huile essentielle d'arbre à thé parce que comme vous savez, si vous regardez mes vidéos, j'ai eu les pellicules et ce n'était pas drôle. Voici mon petit vaporisateur. Je l'applique, disons, matin et soir sur mes cheveux et ce qui me plaît avec ça, c'est que ça ne laisse pas les cheveux trop mouillés. Ça met vraiment une brume de cheveux. Ça met vraiment une brume d'eau sur les cheveux. Voilà, je vais vous mettre les liens en barre de description pour tous les outils que je vais mentionner dans cette vidéo. Le deuxième indispensable pour cheveux afro, c'est le gel d'aloe vera. Voilà, si vous ne saviez pas, on met du gel d'aloe vera sur nos cheveux crépus parce que ça aide à hydrater le cheveu en profondeur, ça ramollit les cheveux parce que vous savez, avant j'avais les cheveux durs. Voilà, donc c'est ça qui m'a vraiment aidé à ramollir mes cheveux sont plus doux. Vous pouvez l'utiliser comme à la place de l'eau, vous pouvez mettre du gel d'aloe vera ou alors diluer du gel d'aloe vera dans de l'eau ou même l'utiliser en pré-pou avant de faire vos soins. Voilà, si vous n'avez pas de gel d'aloe vera, vous pouvez utiliser du gel de lin. Du gel de lin, c'est le même principe, sauf que c'est du gel de lin. Le troisième indispensable, attendez. Troisième indispensable, c'est soit le beurre de karité, soit le beurre de mangue, ou les deux si vous avez l'argent. Donc, le beurre de karité, c'est voilà, le meilleur ami du cheveu crépus. Je ne sais même pas s'il faut que je parle encore par rapport à ça. Donc, le beurre de karité sert à nourrir intensément le cheveu crépus, apporte toutes sortes d'éléments, toutes sortes de vitamines et toutes sortes d'agents nourrissants pour le cheveu crépus. Et le beurre de mangue, c'est le même principe, sauf que des deux beurres, je vais avouer que je préfère le beurre de mangue parce que ça me laisse les cheveux doux. Ça me laisse les cheveux doux et il n'y a pas de film gras comme quand j'utilise du beurre de karité. Donc ce que je fais, c'est que je fais une chantilly de karité avec ces deux beurres-ci. Mais ne vous inquiétez pas, je vais filmer la recette et je vais la sortir, disons, dans 2-3 jours. Le quatrième indispensable pour vos cheveux crépus, c'est les humectants. Bon, c'est pas compliqué. L'humectant, par définition, c'est un agent qui va capter et retenir l'humidité dans l'air, qui va vous permettre de conserver vos cheveux hydratés le plus longtemps possible. Donc, comme humectant, on a par exemple la glycérine végétale, le miel, l'avoine et d'autres sortes d'humectants. Mais
les plus utilisés, c'est la glycérine et le miel. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que, comme j'ai dit tantôt, vous mettez votre glycérine végétale dans votre vaporisateur, ou le miel, c'est la même chose, ou alors vous incorporez des agents humectants dans vos masques ou dans vos soins avant shampoing. Ça vous permettra de conserver l'hydratation dans vos cheveux et de maintenir vos cheveux hydratés plus longtemps, ce qui est très nécessaire si vous avez les cheveux peu poreux. Mais ne vous inquiétez pas, je suis chaude, je vais faire full de vidéos, donc on va parler de la porosité dans la vidéo prochaine. Voilà. Le cinquième indispensable pour cheveux crépus, c'est les protéines. Après, tendez bien l'oreille, prêtez bien attention. Les protéines, ça dépend de votre porosité. Mais ça, comme je le dis, une fois de plus, je vais mieux expliquer ça dans la vidéo qui va suivre. Pour les cheveux peu poreux, les protéines ne sont pas très recommandées parce que vu que les écailles sont fermées, ça va plutôt venir durcir le cheveu parce que les protéines ne pourront pas pénétrer la fibre capillaire. Mais pour les cheveux très poreux, vous pouvez utiliser les protéines car vos écailles sont ouvertes, ça va aider à reconstituer les écailles et combler les brèches. Donc, pour faire simple et pour faire facile, les protéines, vous devez les utiliser avec précaution. Vous devez d'abord connaître votre type de cheveux avant d'utiliser les protéines. Ce sont ces agents-là qui vont venir galber, gainer, renforcer la fibre capillaire et avoir des cheveux beaux, épais, rayonnants, tout ce que vous voulez. Le cinquième indispensable, je ne l'ai pas là maintenant, mais attendez, je vais aller le chercher. Bougez pas, bougez pas. C'est le bonnet en satin. Voici le mien, un bonnet tout bête, vraiment. Je sais que, faut que j'upgrade aussi, non, c'est déjà vieux. Bref, bonnet en satin. Pour vous permettre de conserver l'hydratation de vos cheveux quand vous allez dormir. Parce que ça ne sert à rien d'appliquer des soins et des soins si c'est pour se coucher sur un thé d'oreiller en coton. Parce que je sais que la plupart d'entre vous mettent des soins sur vos cheveux, mais au réveil, les cheveux sont secs et c'est normal. C'est parce que si vous regardez votre thé d'oreiller, vous allez voir une couche soit d'huile, soit d'hydratation. Ça, c'est parce que le thé d'oreiller a tout absorbé. Donc, pour éviter ça, soit vous utilisez un bonnet en satin, un foulard en satin. C'est même quoi aujourd'hui, j'ai fait que mâcher les mots, je sais quoi même ça. En même temps, il est 5 h du matin. Bon, un bonnet en satin ou un foulard en satin ou alors un thé d'oreiller en satin. C'est comme vous voulez. Si vous avez l'argent pour investir dans le thé d'oreiller en satin, voilà. Merci à ceux qui sont arrivés ici car ils vont bénéficier de la grosse annonce que j'ai à faire. Oui, c'est à ça que ça sert de regarder les vidéos jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, il y a une surprise. Et je pense que je vais commencer à faire ça. Donc, la surprise, c'est quoi? C'est que vu que nous sommes tous confinés, vu qu'on va rester à la maison pendant un mois et demi même, je compte faire un marathon de vidéos. Qu'est-ce que c'est? Je compte poster une vidéo par jour sur YouTube. Et je serai très active sur les réseaux sociaux comme Instagram parce que c'est le seul réseau social que j'utilise, oui. Parce que je ne suis pas très active sur Facebook, je ne vais pas mentir. Donc, je compte poster une vidéo par jour sur YouTube, faire des posts sur Instagram relatifs aux vidéos que je vais poster sur YouTube. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça, on va parler de cheveux, on va parler de mode, de vêtements que je vais porter une fois qu'on sera déconfiné. On va parler de sujets à débat et tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et on se retrouve sur Instagram parce que voilà, envoyez-moi vos messages et je vais y répondre soit sur Instagram, soit en commentaire. Faites-vous plaisir. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous aime et on se retrouve demain.